What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là, c'est sur le thème de la façon qu'on prend des décisions pour changer notre vie. Dans le fond, il y a plusieurs critères qui nous font prendre des décisions dans nos vies et c'est ça le thème de la citation d'aujourd'hui. Donc, je vais te partager plusieurs conseils à propos de ce thème-là. J'ai pris plein de notes, donc je vais pouvoir te partager ça. Et pourquoi je vais te partager ces conseils-là aujourd'hui? C'est pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider à avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes. Moi, mon expertise, c'est d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais te lire la citation et te partager les conseils que j'ai prévus pour toi aujourd'hui. Donc, la citation, c'est « Ceux qui échouent prennent leurs décisions en fonction de leur situation actuelle, tandis que ceux qui réussissent prennent leurs décisions en fonction de l'endroit où ils veulent être. » Donc, c'est vraiment ça la citation. Maintenant, on va la déconstruire. Premièrement, l'origine de la citation, c'est une citation d'un homme qui s'appelle Benjamin Hardy. C'est un auteur en croissance personnelle que je ne connais pas, mais c'est lui qui a écrit ça dans un de ses livres. Maintenant, allons-y avec les conseils plus officiellement. Si tu sens que tu n'as pas le succès que tu mérites dans ta vie, il faudra que tu acceptes qu'il y a des choses qui devront changer si tu veux que ça change. Donc, je l'ai formulé spécialement, mais il faut juste avoir un peu une réalisation que si tu veux que les choses changent, il faut changer des choses, tout simplement. Je ne sais pas si tu me suis. Et souvent, les décisions que tu vas devoir prendre vont, si tu veux changer ta situation, vont être en dehors de ta zone de confort. La zone de confort, c'est la zone où est-ce que tu es à l'aise, où est-ce qu'il n'y a aucun risque, où est-ce que c'est facile. Mais des fois, si tu veux grandir, tu veux changer des choses, c'est en allant à l'extérieur de la zone de confort. Puis, je te dis ça parce que je vois plusieurs hommes qui n'ont pas de succès dans leur rencontre, puis ils vont être guidés principalement par leurs préoccupations quotidiennes, puis parce qu'ils les définissent sur le moment présent, dans le court terme. Donc, il n'y a pas une vision long terme, ils font juste vivre, exister. Fait que dans le fond, ils vont au travail, ils retournent à la maison, regardent des vidéos YouTube, et ils vont sur Netflix et jouent à des jeux vidéo, ils font un petit sport une fois de temps en temps, et ils vont peut-être au gym. Puis c'est le petit train-train quotidien, comme on dit. Puis c'est pas mal en soi, mais des fois, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir changer, c'est avoir une vue vraiment plus sur le long terme, au minimum au moyen terme, mais encore avoir une vue sur le long terme. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est que les gens ils vont se définir par leurs circonstances, vont se définir par leur situation. C'est ça, je pense, le gros problème là, relié à être dans ton petit truc, c'est que des fois, ça peut devenir où est-ce que c'est comme s'il n'y avait rien d'autre dans ta vie. Moi, je ne peux pas faire ça parce que je suis né comme ça. Comme on parle de l'expression québécoise de né pour un petit pain, je ne peux pas avoir plus, c'est ça que je suis. Puis ça, c'est ta circonstance, c'est ta situation. Ce n'est pas nécessairement où est-ce que tu peux être dans le futur. Donc, moi, il y a deux exemples que je vais nommer aussi. C'est le classique « j'ai pas le temps ». Puis un autre, c'est « c'est pas mon genre ». Ces deux excuses-là, au final, c'est « j'ai pas le temps ». Mais si tu pourrais avoir le temps, qu'est-ce que tu ferais? Puis c'est pas mon genre, si ça pourrait être ton genre, qu'est-ce que tu ferais? Fait que c'est vraiment comme des fois, on se laisse définir par quelle est la réalité en ce moment, mais la réalité pourrait être différente dans le futur. Donc, on ne peut pas prendre des décisions seulement sur où est-ce que tu es présentement. Il faut prendre aussi des décisions sur où est-ce que tu vas aller dans le futur. Donc, maintenant, si tu veux atteindre justement des plus grands objectifs dans ta vie, il faut que tu aies une plus grande vision pour toi. Puis c'est vraiment sur ton moyen et long terme, comme j'ai dit. Puis pour faire ça, il faut que tu commences à prendre des décisions en pensant où est-ce que tu veux être. Donc, pas juste penser à ce que tu vas faire cette semaine ou qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, mais penser à ton objectif sur le long terme, c'est me rendre là. Mais pour me rendre là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour m'y rendre? Puis après, déconstruire les étapes pour s'y rendre. Donc, une personne, exemple, qui dirait, là, je vais nommer, c'est l'exemple un peu extrême que j'ai en tête présentement, mais disons quelqu'un qui voudrait monter le mont Everest, sans préparation, puis sans forme physique, puis sans rien, c'est sûr que c'est beau à l'échec. Fait que tu ne peux pas juste dire, là, je ne suis pas capable, je ne vais pas le faire. Non, mais si tu veux le faire, qu'est-ce que tu ferais pour t'y rendre? Là, tu vas te poser des questions sur peut-être qu'il me faut un guide, peut-être qu'il me faut ces vêtements-là, peut-être qu'il faut que je sache X, Y, Z d'informations, peut-être qu'il faut que je me mette en forme en prenant plus de randonnées dans d'autres sortes de montagnes, peu importe, mais tu vas trouver les étapes pour t'y rendre. Mais si tu dis, dans ma situation actuelle, je ne suis pas capable de le faire, donc je ne vais jamais le faire, c'est carrément t'auto-saboter sur qu'est-ce qui serait possible pour toi. Donc, vraiment, fais attention parce que la citation parle de ceux qui échouent, prennent la décision en fonction de leur situation actuelle. Donc, si ça pouvait être différent, je ferais des décisions différentes aussi. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que au lieu de rester immobilisé parce que tu n'as pas, pourquoi pas prendre des actions qui vont te permettre de te rendre où est-ce que tu veux être. Donc, ça ne veut pas dire que ça va te rendre immédiatement
à ton objectif ultime, mais au moins, tu vas faire des étapes pour t'y rendre. Puis ça, ben, c'est des décisions qu'il faut que tu commences à prendre tout de suite. Tu sais. Là, j'ai plein de petits exemples que je vais nommer que je trouve intéressants au niveau du monde des rencontres. Tu sais. Exemple, je ne me trouve pas attirant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que tu sens que les femmes ne sont pas réceptives à toi. Donc, peut-être qu'il faut que tu travailles les qualités que les femmes aiment, donc devenir un homme plus attirant au niveau de ta personnalité. Peut-être qu'il faut que tu sois capable de mieux créer des belles émotions chez les autres. Peut-être qu'il faut que tu prennes un peu plus soin de toi pour que, d'un point de vue vraiment, c'est quand même juste un point qui est superficiel, mais ça reste que peut-être que toi, ça va t'aider au niveau de ton estime de toi, de te sentir plus en forme, d'être mieux habillé, d'avoir une belle coupe de cheveux, peu importe. Puis tout ça pour dire que ben, on déconstruit la chose. Si tu dis les femmes ne me trouvent pas attirant, c'est terminé. Ben là, tu ne vas jamais changer. Il faut que tu prennes des décisions vis-à-vis où est-ce que tu veux être dans le futur. Tu sais. Puis ça, ben, après, tu vas pouvoir déconstruire comment tu vas pouvoir tirer à travers les étapes que tu vas pouvoir définir pour toi. Tu sais. Un autre truc, peut-être, j'ai pas le temps. Ben, déconstruis qu'est-ce que tu fais dans une semaine, puis pense à c'est quoi les choses que tu as besoin de faire pour te rendre sur ton objectif moyen-long terme. Tu sais. Donc, si tu es constamment en train de faire des semaines au travail de 60 heures, puis que tu n'as aucun temps personnel, puis que, etc., ben, à un moment donné, il va falloir que tu prennes une décision pour dire peut-être qu'il faut que je travaille un peu moins ou que je trouve des moments, je prenne des pauses pendant que certains temps de travail, peu importe, mais je vais trouver des façons de faire pour trouver le temps pour m'avancer dans les choses qui sont importantes pour moi. Tu sais. Donc, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui dit j'ai jamais le temps de faire du sport, ben, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais de ton temps. Tu sais. Fait que, si tu n'as pas le temps de t'avancer dans le monde des rencontres, ben, c'est peut-être parce que, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est peut-être parce que tu sens que c'est une perte de temps parce que tu as peu de résultats, mais peut-être qu'il va falloir que tu te poses des questions sur c'est quoi les meilleures actions pour avoir plus de résultats puis pour que ça devienne productif. Tu sais. Donc, encore une fois, je n'ai pas le temps, ce n'est pas l'excuse qui est utile, là, qui va t'aider dans ta vie. Trouve le temps sur les choses qui sont importantes pour toi. Donc, pose-toi ces questions-là. Un autre truc, je suis gêné. Bon, je suis gêné, cool. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Ben, moi, j'ai écrit se désensibiliser graduellement à nos peurs. Donc, vraiment être capable d'aller graduellement, accumuler des petites victoires, puis être capable de devenir de plus en plus sociable, puis de plus en plus à l'aise avec les autres, etc. Tu sais. Fait que ça, encore une fois, si tu te dis j'aurai jamais de succès avec les femmes parce que je suis trop gêné, là, tu te définis par ta situation. Mais y a-t-il moyen d'être moins gêné? Oui. Y a-t-il moyen d'être assez moins gêné pour avoir un niveau de succès satisfaisant avec les femmes? Oui. Donc, ça ne veut pas dire de devenir l'homme qui va parler en public, l'homme qui va prendre toute la place. C'est toi qui décides où est-ce que tu veux te rendre. Mais en même temps, il y a quand même des efforts à faire pour te rendre au niveau que tu veux être. Donc là, tu ne peux pas prendre une décision sur dire ben moi, je suis gêné, donc il faut absolument qu'une femme m'accepte comme je suis, etc. Parce que peut-être qu'être gêné, ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir dans la vie en général. Donc, je pense que des fois, c'est un peu comme les deux facettes là, du monde de la conscience personnelle. Il y a un côté, il faut accepter les choses comme elles sont. De l'autre côté aussi, de travailler à être la meilleure version possible ou améliorer les choses. Donc, moi, je pense que personnellement, être timide, ce n'est pas quelque chose que tu veux avoir. Donc, tu peux rester une personne réservée, mais être de moins en moins timide. Fait que ça, c'est aussi ça. Un autre exemple, là, je te donne plein d'exemples juste pour t'illustrer comment que les gens, parfois, ils sont comme pris dans leur truc. T'sais. Une autre personne dit ça ne marche pas pour moi, les rencontres en ligne, donc j'en fais pas. Mais si ça serait possible pour toi de te rendre d'avoir du succès sur les rencontres en ligne, est-ce que tu le ferais? La réponse est oui. Donc là, tu ne peux pas tuer ça dans l'œuf parce que tu dis que ça ne marche pas. Parce que dans ta situation actuelle, ça ne marche pas, mais y a-tu moyen que ça marche? La réponse, la majorité du temps, c'est oui. Que ça marche plus, c'est sûr et certain. Que ça marche beaucoup plus, bien, ça va être à toi de voir comment tu te positionnes, comment tu fais ces efforts-là, puis comment tu réussis à bien te présenter en ligne. Ça, c'est quelque chose que je peux t'aider aussi. T'sais. Donc, dans le fond, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est vraiment juste des exemples. Il y en a des dizaines, peut-être même des centaines de situations, mais de comprendre que quand vient le temps de prendre des décisions pour changer ta situation, est-ce que tu te poses des questions vis-à-vis c'est quoi mes limitations actuelles, puis c'est ça qui fait que je ne peux pas aller plus loin, ou est-ce que tu ne te poses pas des questions sur comment je pourrais augmenter ce potentiel-là dans le futur? Quelles étapes je devrais m'y rendre devrais faire pour me rendre où est-ce que je veux être? T'sais. Donc, c'est vraiment ça le travail mental à faire. Puis c'est ça, si on revient à la citation, je vais juste la relire, là, c'est ceux qui échouent prennent des décisions en fonction de la situation actuelle, puis ceux qui réussissent prennent des décisions en fonction de où est-ce qu'ils veulent aller, de l'endroit où ils veulent être. T'sais. Donc, pour te rendre là, il faut ça, parfait. On va déconstruire les étapes et on va s'y rendre. T'sais. Donc, au lieu de juste dire, ben là, je ne peux pas parce que je ne peux pas, ça, c'est comme très défaitiste pour rien. T'sais. Donc, vraiment, vois le potentiel que tu as en toi. Puis,
théoriquement, là, il y a des limitations physiques là, dans le monde sur certaines choses, mais il y a plein d'autres endroits où est-ce que c'est des limitations mentales qu'on se donne. Puis peut-être qu'il faudrait que des fois, tu te poses des questions sur c'est quoi la limitation mentale que tu te donnes. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu pendant plusieurs années. Donc, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui aussi candidement, comme on dit, d'une manière très honnête, là, très transparente. Moi, pendant des années, c'était comme si je n'allais jamais avoir de succès avec les femmes, ça n'allait jamais fonctionner. Puis à un moment donné, je me suis dit, si ça pouvait fonctionner, qu'est-ce que je ferais? Puis j'ai trouvé, coûte que coûte, c'est quoi les actions que je dois prendre, c'est quoi les informations que je dois savoir. Puis j'ai suivi des conseils, j'ai suivi des étapes, puis à un moment donné, ma situation a changé. Puis je suis comme, ah, c'est possible pour moi. Donc, dès que j'ai commencé à y croire, puis que j'ai pris des décisions vis-à-vis où est-ce que je veux être, au lieu de juste, je ne peux pas, mon potentiel limité, c'est là que mon potentiel s'est vraiment plus maximisé. Puis c'est là que ma situation a changé. C'est ça que je te souhaite à toi aussi, dans le fond, de te choisir, comme on dit, de prendre une décision, de regarder, là, je suis capable, puis je vais juste trouver les étapes à faire, puis je vais les faire, tout simplement. Boum, on change notre situation. Donc, voilà. Donc, c'était un partage qui n'était pas écrit dans mes notes, mais je me suis dit, j'aurais rajouté ça à la fin de la vidéo. Donc, maintenant, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie pour t'aider au niveau de ta situation avec les femmes, viens me voir. J'offre une aide vraiment. J'ai un programme de coaching, dans le fond, qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Donc, viens me voir. On pourrait échanger sur ça. Je pourrais t'expliquer c'est quoi les prochaines étapes. Je pourrais donner de l'information. Puis, sur ça, je te dis bonne chance avec tout. Et c'est ça. Je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.